Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carte pop-up, un modèle Stampin' Up. Voilà, alors toujours qui rentre bien dans la petite enveloppe, qui certainement va dépasser le poids d'un timbre puisqu'elle a un petit pop-up, donc il y a de l'épaisseur. Et là en plus, je n'ai pas encore fait la déco. Voilà, c'est une petite carte qui s'ouvre comme ça, que l'on peut mettre debout, qui tient. Et ici, qui s'ouvre encore avec ici le petit message qui va bien. Voilà, donc elle se pose à plat, elle s'ouvre, ici elle se met comme ça. On peut même la laisser comme ça si on veut. Voilà, elle est hyper facile à faire, vous allez voir, ça va très très vite. Alors on va commencer par faire la base. Alors pour la base, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 16,5 par 15 de haut. Je vérifie parce que je l'ai faite. Voilà, c'est ça. Donc 16,5 de large par 15 de haut. On va venir y faire un pli à 6 sur la gauche. Pour la déco, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 14,5 sur 5,5 que l'on va venir coller comme ceci. Donc 14,5 sur 5,5 puisque je vous le rappelle, ce morceau-là fait 15 par 6. Donc voilà, on enlève 0,5. On va venir coller la déco intérieure ici, comme là. Donc là, il vous faut un morceau qui fait 14,5 toujours de haut sur 10 de large. Là. Donc 14,5 sur 10 de large et que l'on vient mettre à l'intérieur. Voilà. On laisse sécher. Maintenant, nous allons faire le petit mécanisme ici. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de base. Alors, moi, j'ai pris la même base noire. Mais bon, là encore, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 10 sur 25,5. Donc, je vérifie. 10 sur 25,5. Voilà. On va faire un premier pli à 5, à 7,5, 13,5 et 19,5. Nous avons donc 4 plis. 5, 7,5, 13,5, 19,5. On va vérifier ensemble. Donc 5, 7,5, 13,5, 19,5. Voilà. On va faire un premier pli montagne, un deuxième pli montagne, un pli vallée et un autre pli vallée. Voilà. Quand on a marqué ces plis, on va venir faire la petite déco. Alors ici, on a besoin d'un morceau qui fait 2 sur 9,5. À l'intérieur ici, on va avoir les deux parties blanches pour faire son petit message. 2 ou une, hein, c'est vous qui voyez. Ici, on va avoir... Alors, excusez-moi. Donc, ici, il vous faut 2 fois 5,5 sur 9,5. Allez, on va coller tranquillement. Une fois 2 sur 9,5. Voilà. Comme ça. Ici, mes deux parties blanches qui font 2 fois 5,5 sur 9,5. Tous les morceaux feront 9,5 de haut puisque nous sommes à 10 ici. Voilà. En voilà un. Deuxième, les petites cartes automnales. On est en plein dedans. Voilà. Alors ici, c'est pas celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc il y en a un qui vient ici. Dans l'autre sens, c'est mieux. La petite déco. Voilà. Donc ici, un qui fait 5,5 sur 9,5 aussi.
Voilà. Ici dans le milieu, 5,5 sur 9,5 aussi. Pourquoi tu as bougé toi? Hop. Et il m'en manque un morceau. Voilà. Alors là, il me manque un morceau. Il a dû se sauver par là. Le voici. Il n'était pas bien loin. Donc, par contre, je ne l'ai pas ancré. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Alors celui-ci fait 4,5 sur 9,5. Puisqu'on a ici, on avait notre premier pli à 5. Voilà. Donc, on a toute notre face de décorer et uniquement la dernière face. Hop. On va prendre. Donc, on plie à l'intérieur. On plie comme ça. Et là, on va venir se mettre ici, on va venir mettre de la colle partout sur le premier morceau. Et on va venir se poser en centrant ou pas. Parce que vous voyez, là, je l'ai mise ici. Si je veux, je peux la mettre en bas, au milieu, en haut, comme on veut. Là, il n'y a aucune importance. Ici, vous décidez de la mettre. Bah, tiens, là, pour changer, je vais la mettre un petit peu en bas. Juste lui laisser, voyez, un petit peu comme ça de jour. Et ici, je pourrais mettre une autre déco. Donc, une fois que vous avez décidé de l'endroit où vous voulez poser votre rabat, vous venez le mettre, vous voyez, en pliant. Ici, il faut que le pli touche bien le bord de notre petit rabat. Donc, on met de la colle. Là, il n'y a pas besoin de mesurer, hein, vraiment... c'est vraiment à l'œil. De toute façon, ce sera droit puisqu'on vient s'appuyer ici sur le bord de la carte. Voilà, je suis bien, vous voyez, quand je pose ma carte, elle est bien à plat. Et maintenant, on va venir appuyer. C'est-à-dire que vous avez votre carte comme ça, vous venez de coller votre rabat. Vous pliez à l'intérieur, vous repliez à l'intérieur et vous vous appuyez pour avoir tout à plat. Et là, tout simplement, derrière, on va venir y mettre de la colle. On va fermer. Là, je vais tenir avec une petite pince le temps que ça prenne. Voilà, là, on va attendre un petit peu le temps que ça prenne. Alors, bien sûr, ici, je n'ai pas mis de papier décor à l'intérieur. Je n'en voyais pas l'utilité. Mais si vous voulez en mettre, vous pensez à le mettre quand vous faites votre base, hein, avant de mettre le petit pop-up. Et là, il vous faudra le même papier qu'on a mis à l'extérieur, dont je ne me souviens déjà plus la mesure, qui est donc de 5,5 sur 14. 5,5 sur 14. Voilà. Sur 14,5, pardon. On a 15 sur 14,5. Hop. J'espère que vous prenez le temps, comme d'habitude, hein, bien vous, de laisser sécher. Ce que vous pouvez faire, on ouvre. On prend son petit plioir. Et alors là, on peut ajuster parce que je n'étais pas tout à fait droite. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et voilà. Vous voyez, deux styles différents par rapport à la... C'est presque un peu à la même hauteur, mais j'aurais pu la mettre encore plus bas ou plus haut. Et voilà, deux petites cartes, vous voyez, très vite faites. Enfin, une petite carte très vite faite. Moi, je trouve que quand elle fait son petit effet, quand la personne ouvre, là, avec son petit message un peu caché,
Ici, on peut y rajouter, là, je sais pas, vive l'automne ou joyeux anniversaire. On peut mettre un petit peu de déco ici, puisque ça s'aplatit, ça ne gêne en rien. On peut mettre de la déco en volume ici, les demi-perles, tout autour. Voilà. Bah, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.